Toutes les couleurs de la nuit. Karine Lambert. Aux femmes, aux hommes, aux enfants qui avancent dans le noir, et à tous ceux qui éclairent leur chemin. Planter un jardin, c'est croire au lendemain. Audrey Hepburn. Chapitre 1. Les nouvelles ne sont pas bonnes, monsieur Morel. Vincent se demande pourquoi l'ophtalmologue le dévisage avec autant d'intensité. Le déficit visuel provient d'une mutation mitochondriale dans le génome de 95% des individus atteints de cette neuropathie. Les médecins ont le don d'assommer leurs patients de mots savants, mais celle-ci mérite la plus haute marche du podium. Hier, à la fin du premier set du match d'exhibition, il a levé les poings au ciel en signe de victoire. « Vincent champion! Vincent champion !» scandaient ses élèves pour l'encourager. Il menait la partie, mais son ami Nicolas alternait les amortis et les volets croisés. Dans un sursaut d'adrénaline, il avait repris la main, point par point, jusqu'à la balle de match. Son adversaire, en déséquilibre devant le lobe impeccable que Vincent avait habilement placé sur la ligne de fond, s'était incliné. Denise, Madeleine, Edwige et Arlette, 287 ans à L4, en jupe plissée comme autant de Navratilova, applaudissaient leur professeur. Sur une feuille, le docteur Catherine Leroy gribouille des chiffres illisibles et un croquis sans queue ni tête. Il hésite. Une lune, des boulons, des ampoules électriques? Ou alors des capotes trouées? Rien qui ressemble à des yeux. Une histoire familiale de troubles de la vision est repérée dans 60% des cas. Généralement, une femme affectée par cette pathologie la transmettra à toute sa descendance. Un homme, rarement. Vous êtes déjà papa? Nous cherchons d'abord un logement plus spacieux. Après le match, il avait enfourché sa bécane et pédalé en danseuse afin d'arriver à l'heure au rendez-vous, excité à l'idée que leur enfant grandirait sans doute dans cet appartement. Émilie et lui ont décidé de s'installer ensemble. 2 ans que sa jeune élève s'est faufilée des cours collectifs aux cours particuliers, dans son agenda, dans son lit, et finalement dans son quotidien. Il la regardait déambuler dans les pièces vides, aussi légère et printanière que sa robe à fleurs. Ignorant l'agent immobilier qui leur chantait son refrain, elle l'avait décoiffé tendrement et lui avait chuchoté à l'oreille « Je pense qu'on pourrait être bien, même si ce n'est pas vraiment la maison de nos rêves. » Il aime quand elle dit « notre appartement, nos vacances, nos rêves », cette façon qu'elle a de lier leur vie. Par la baie vitrée du cabinet, Vincent remarque de l'autre côté du boulevard des jeunes qui dribblent sur un terrain de basket. Dans la chambre où ils feront l'amour, il placera le lit face à la fenêtre pour apercevoir un carré de ciel. Ses plantes aromatiques pousseront à l'abri du vent sur le balcon et, à défaut de la scène, un majestueux platane trône dans le jardin voisin. Vous m'écoutez, monsieur? Monsieur Morel? Je ne sais pas si vous saisissez bien la situation, vous souffrez d'une neuropathie optique de Leber. À ne pas confondre avec l'amorose congénitale, les anévrismes miliaires et la neurorétinite stellaire idiopathique. J'avoue que je me suis égarée en cours de route. Vos yeux ne se dégradent pas simultanément. C'est donc ça. Il a lu un jour qu'on a un œil plus performant que l'autre, celui qui a toujours compensé doit être fatigué. Dernièrement, les lignes blanches de fond de cour lui ont paru anormalement larges. Dans le miroir des vestiaires, après la douche, son reflet disparaissait dans la buée. Et hier, pendant la visite, il a raté la petite marche de la salle de bain et s'est rattrapé de justesse au lavabo. Émilie avait ri de son rire contagieux. Forcément, rien de grave. D'ailleurs, il n'a pas mal et s'il faut porter des lunettes, il en portera. Pas de quoi faire tout ce cinéma. À choisir, j'opterais pour des lentilles de contact. Les lunettes risquent de glisser quand je joue. Le docteur Leroy croise les mains sur son bureau. Je me suis peut-être exprimée avec un vocabulaire trop spécifique. Pour le formuler simplement, vos yeux sont malades.
Vous allez perdre la vue. Un tremblement agite toute sa jambe gauche. Le maîtriser, se lever, quitter cet endroit. Vous désirez un verre d'eau, monsieur Morel ? Décidément impossible de se concentrer sur ce qu'elle lui dit. Il s'évade à nouveau. Selon l'agent immobilier, leur dossier devrait être accepté. Ils espèrent déménager au début de l'été. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Je vous donne cette brochure éditée par ouvrirlesyeux.org, une association qui aide les malvoyants. Ils vous informeront. N'attendez pas trop longtemps pour les contacter. Perdre la vue et être malvoyant, c'est pareil ? Pas vraiment. Je vous avais prévenu lors de notre premier rendez-vous qu'au vu des résultats, un doute persistait. Vous m'avez prévenu comme si vous m'annonciez qu'il allait pleuvoir. Après lui avoir demandé de lire des lettres ridiculement petites et de nommer des couleurs, comme s'il était incapable de reconnaître le bleu du vert, elle avait dilaté ses pupilles avec un liquide froid et désagréable pour observer le fond d'œil au microscope. Puis elle avait insisté pour réaliser aujourd'hui un champ visuel et une fluo-angiographie, et il avait pensé qu'elle exagérait. Il s'agit d'examens délicats, je ne voulais pas vous inquiéter outre mesure avant de connaître le diagnostic définitif. C'est fait. La maladie évolue. Hélas, votre œil gauche étant déjà atteint, l'autre suivra rapidement. Rapidement ? Elle consulte ses notes comme si elle envisageait de lui accorder un ultime sursis ou pour gagner du temps. Entre 3 et 5 semaines. Je suis désolée. Désolée ? Voilà tout ce qu'elle trouve à dire. Il aurait préféré un peu de patience, une banale opération, du repos, et vous verrez comme avant. Vous ne me laissez aucun espoir. Quelles sont mes chances d'y échapper ? Malheureusement, c'est irréversible. Dans la chambre de papier à l'hôpital, le médecin avait utilisé le même terme, irréversible. 1 mois après, il était mort. Nous en resterons là aujourd'hui, mais vous devrez revenir pour une IRM du cerveau afin de détecter les éventuelles pathologies associées. Quelqu'un vous accompagne ? Je suis encore capable de me débrouiller. Dans un moment comme celui-là, il vaut mieux être entouré. Je vous conseille d'appeler un proche pour venir vous chercher. Dans la salle d'attente, un gamin pleurniche à côté de sa mère. Il bredouille que les filles n'aiment pas les singes à lunettes. Elle lui jure qu'il a les plus beaux yeux du monde. Chapitre 2. Sans tendre les bras devant lui, sans trébucher, sans s'accrocher au coude de quelqu'un ou s'agripper à une sinistre canne blanche, Vincent longe le trottoir qui mène du centre médical au parc Jeanne d'Arc, traverse le boulevard de la Marne comme un automate. 3 ou 5 semaines. Il entre dans une librairie et parcourt une 4e de couverture au hasard. L'auteur a séjourné plusieurs mois au fin fond de la Sibérie. Les lettres sont nettes. Au rayon bande dessinée, une femme porte une robe verte cintrée, un foulard orange noué dans ses cheveux châtains et des chaussures tirant vers le jaune. Les murs sont bleu ciel. Le long de l'avenue de l'Opéra, les boutiques sont colorées, les gens radieux, les enseignes lumineuses. Il n'a jamais aussi bien vu. Dans la cour de récréation, il a joué à « Tu préférerais être sourd ou aveugle ? Si tu louches pendant que tu as le hockey, tu resteras comme ça toute la vie ?» Il répondait toujours sourd. Il n'a jamais louché. Il boit du jus de carotte, il mange bio, il ne fume pas. Il court 20 km tous les dimanches, il pédale sans faiblir dans les côtes. De temps en temps, il se paye une bonne cuite, mais seulement quand ses potes l'emmènent faire la fête. À 3 pâtés de maison, le cinéma ouvre à l'instant. Il achète un billet, n'importe lequel, et s'assied au dernier rang de la salle. L'action se déroule à Londres. 2 adolescents discutent sous la pluie devant un bâtiment en briques rouges. À l'apparition des sous-titres, sa jambe se met à trembler violemment. Il se rapproche de l'écran, se frotte les yeux, se lève brusquement, heurte les pieds d'un spectateur et s'enfuit en courant dans l'obscurité. À cet instant, le docteur Catherine Leroy reçoit sans doute un nouveau patient, myopie ou conjonctivite, une correction ordinaire, quelques gouttes, pas de quoi s'inquiéter. Qu'est-ce qu'elle préparera pour le dîner ce soir ?
Elle hésite entre un gigot d'agneau, haricots princesse et une quiche au brocoli. Son agenda n'a pas changé d'une virgule. Si elle pense que 27 ans d'études la protègent d'une catastrophe, il lui manque une case à l'intello. On gère comme on peut cette course d'obstacles, l'inné et l'acquis, ses petites aptitudes et ses grandes angoisses, et voilà qu'un banal matin de printemps, qui commence par une branlette sous la douche et un bol de céréales, on prend un immeuble au coin de la gueule. 3 semaines. 5 maximum. 3 x 7, 21. 5 x 7, 35. Entre 21 et 35 jours. Essoufflé, il se réfugie sous un porche. Appelez Émilie. Son cœur cogne dans sa poitrine. Tant qu'il ne le dit pas, ça n'existe pas. Appelez Émilie, elle calmera ses inquiétudes. Je t'attendais. À quelle heure tu arrives? J'ai la crève. Je viendrai pas. Zut, t'as de la température? Au moins 39, je tiens plus debout. Pauvre loulou, tu veux que je descende à la pharmacie? J'ai simplement besoin de dormir. Demain, ce sera fini. Je t'apporte un bouillon et des antalgiques. Pas la peine de te déranger. Je me coucherai tôt. Je t'embrasse. Vincent aile le premier taxi qu'il croise et s'affale exténué sur la banquette arrière. Et s'il demandait au chauffeur de le conduire à l'aéroport? Et s'il s'installait en Sibérie? Est-ce que le syndrome le suivrait? Est-ce que le froid le détruirait? Il aimerait se réveiller dans la peau d'un autre, rembobiner la journée depuis le début, pulvériser le jeudi 25 avril, rayer cet ophtalmo de la carte. Monsieur, s'il vous plaît? 87 avenue des Chênes, par les quais. Dans le rétroviseur, le reflet d'un mec aux yeux noirs brillants et au teint mat. Vincent ne verra donc pas les rides creuser ce visage et les fils blancs envahir cette tignasse brune en brouillasse. Les sens interdits, les rues piétonnes et les travaux compliquent tout, il y a de moins en moins de rues. Vincent n'écoute pas. Il appréciait pourtant ces moments de rencontres fugitives. Les taxes, le permis à points, en veux-tu en voilà, et je vous parle pas des contraventions ni du beurre qui me pique tous mes clients. Pourquoi lui? Quelle erreur a-t-il commise? À mon âge, comment me recycler? Le seul métier que je connais, c'est chauffeur de taxi. Arrêtez-moi ici. Et lui? Vincent Morel? À part apprendre à envoyer une balle au-dessus du filet, quel métier serait-il capable d'exercer? Le fleuve mord sur les berges. Sous le pont, des cartons troués, un caddie de supermarché rouillé, une couverture élimée et un matelas éventré. Un homme ou une femme vit dans ce capharnaüm. Quelques pas plus loin, assis sur un siège en toile, un pêcheur a lancé sa ligne. Le bouchon flotte, immobile. Il sera inévitablement englouti. Simple question de patience. Les poissons ignorent tout de leur destin. L'eau grise frémit, le pêcheur mouline, la prise se débat, l'homme victorieux ramène une carpe frétillante. Il se tourne vers Vincent. Je poireaute depuis longtemps. Il faut une sacrée persévérance pour être récompensé dans l'existence. Vincent n'a pas vu le flotteur disparaître. 3 semaines. C'est dans combien d'heures? Chapitre 3. 12 marches jusqu'au premier palier. Vincent s'accroche à la rampe et poursuit l'ascension vers son appartement, les yeux fermés. À quoi vous jouez, monsieur Morel? Le locataire du second a entrouvert sa porte. Je répète un sketch pour la soirée de mon club, monsieur Martinez. Sur un tabouret, Yannick Noah en couverture d'un magazine. Le mois prochain, Roland-Garros commence. Il met cette période d'avant l'été. Désormais, pour lui, la saison des rencontres amicales, si différente de celle où il était en compétition. Le stress a depuis belle lurette laissé place au plaisir. Vincent avait passé un tour au tournoi mythique de Paris. Événement familial exceptionnel, sa mère et son père étaient venus le voir à Auteuil, et malgré la déception d'être très vite sorti du tableau par un joueur suédois, ça l'avait porté longtemps. Aujourd'hui, il ne regrette rien. Entraîner les gamins et les vieilles dames en jupe plissée lui convient parfaitement. En haut de l'armoire,
des trophées, et sur l'étagère, un pêle-mêle confectionné par sa mère. Comme Émilie n'a pas dormi chez lui, le pain traîne sur le comptoir de la cuisine. Le pot de confiture de framboise est resté ouvert, le beurre a été abandonné. Elle déteste être séparée trop longtemps de son chéri. Dégénérescence maculaire, rétinopathie pigmentaire, l'ordinateur crache des noms étranges qui ne le concernent pas, neuropathie optique de Leber. L'ennemi en lettres grasses sur son écran. 5000 personnes atteintes dans l'Hexagone et des centaines de milliers un peu partout dans le monde. Cette maladie orpheline touche plus particulièrement les hommes âgés de 15 à 35 ans. Il est aussi à la limite des statistiques, juste au bord, mais du mauvais côté. Comme chaque fois qu'il a failli gagner, accéder au championnat national, au deuxième tour de Roland Garros Junior. Il lit et relit les témoignages sur les forums, tombe sur une question qui date d'une douzaine d'années. Impossible de maîtriser sa jambe qui recommence à trembler. Combien comme lui se sont rués pour obtenir des chiffres sur la toile? Combien sont-ils à s'égarer dans ces méandres pour tenter de se rassurer? Une douche chaude, voilà ce qu'il lui faut. Dans le meuble de la salle de bain, il trouve une vieille boîte de Xanax, avale sans réfléchir 2 comprimés. Il regarde le fleuve par la fenêtre, calme, sans une ride. D'un instant à l'autre, les nuages qui s'y reflètent glisseront dans l'eau. Il aurait dû accepter qu'Émilie s'occupe de lui. Il voudrait redevenir le petit garçon que sa maman tenait par la main. Comment le lui dire? Le leur dire? Non seulement il est blessé, mais en plus il va faire souffrir. Comment annonce-t-on un cataclysme? Sur la rive en face, des drapeaux flottent dans le vent, libres et ondulants. Il n'a jamais pris la peine de les compter. Soudain, Vincent ressent un amour viscéral pour ce fleuve. La nuit tombe. Les lilas du voisin embaument, une fragrance agréable et pourtant entêtante. Il rentre ses plantes aromatiques, puis se couche tout habillé sur son lit. Il balaye la carte de France avec le faisceau lumineux de la lampe de poche qu'il garde toujours dans le tiroir de la table de chevet. Les régions, les départements, les villes piquetées de fanions, il les connaît par cœur. Rennes, 6-4, 2-6, 6-3, 6-3. Clermont-Ferrand, 7-5, 6-1. Nice, 6-2, 6-4, 6-6. La pluie, le match arrêté en plein tie-break, à 2 points de l'exploit. S'il en avait les moyens, il remonterait le temps jusqu'à ce jour-là à Nice. La ligne de fond, nette, impeccable, les coups précis, le service qui claque. L'arbitre avait hésité, mais Vincent était convaincu. Pas 1 millimètre à droite, pas 1 millimètre à gauche, la balle avait frôlé la ligne et lui, la victoire. Il lutte contre le sommeil. Et s'il se réveille aveugle? 5 semaines, maximum. Et le minimum? Combien de minutes, de secondes? Et s'il dort, combien d'heures de vision en moins? Le téléphone est posé à côté de lui. Il suffirait d'appeler et il ne gambergerait plus tout seul. Trempé de sueur, le ventre tordu de spasmes, il se précipite aux toilettes pour vomir. De la bile. Encore de la bile. Les angoisses nocturnes ressemblent donc à ce mélange de crampes, de trouille, de révolte et de désespoir. Il arrache la prise de la télévision, qu'il retourne contre le mur. Chapitre 4. Une seconde d'hésitation sous la couette. Vincent caresse les longs cheveux blonds d'Émilie et ses seins minuscules, encore pâles à la sortie de l'hiver. Un matin, il ne les verra plus. Une douche rapide, un bol de céréales avalé debout au comptoir de la cuisine, un dernier regard pour la libellule endormie, cernes bleutées, narines frémissantes, fossettes au menton. Et il dévale les escaliers. 5 jours qu'il sait. 5 jours sans parvenir à lui parler. Bientôt, il ne pourra plus fuir dans les escaliers. À plusieurs reprises, il a commencé une phrase, contourné les mots, pris la tangente. Samedi, il a tenté de le lui annoncer au feu rouge, situé à l'angle de la place du marché et de la rue Carnot. Mais le feu est passé très vite au vert et ensuite, elle lui a raconté que son amie Sandrine s'était fait ploter par son chef de service. Dimanche, les cloches ont sonné 9 heures, au moment où il se lançait.
Il a loupé toutes les occasions et il n'a pas trouvé l'énergie d'envoyer sa lettre de démission. Denis comprendra. 12 ans qu'ils travaillent ensemble. Une chance d'avoir un patron comme lui. D'après le docteur Leroy, dans peu de temps, il ne distinguera ni la ligne du fond de cours, ni l'émail du filet. Après le flou, la disparition. Sa carrière de professeur de tennis s'arrête maintenant, et à part lui, personne n'est au courant. Il déambule au hasard, s'assied sur un banc, appelle le club, tombe sur les répondeurs et bredouille qu'il a chopé une grosse grippe. Moins courageux. Qu'a-t-il fait de ces 5 jours? Il les a laissés filer, et pourtant ils ont duré une éternité. 5 jours de solitude absolue. 5 jours entre parenthèses. Son secret occupe tout le terrain, chaque centimètre carré de son corps contaminé par la vérité explosive. Tout à l'heure, il dégoupillera la grenade, dans un bel endroit afin de rendre la nouvelle supportable. Un cadre tranquille qui adoucira sa confession comme un besoin de marcher et de respirer face à l'immensité. Comment partager avec Émilie ce qui lui arrive? Heureusement, il peut compter sur son tempérament optimiste et joyeux. Mais ses propres angoisses, sa colère, il refuse de les lui imposer. Elle est déjà installée à une table de la guinguette au bord de l'eau. Une guirlande d'ampoules colorées se reflète à la surface de la rivière. Le vin blanc patiente dans la carafe. Il a toujours aimé la surprendre en l'invitant dans des lieux insolites. Une nuit, ils se sont introduits dans la pépinière où il avait travaillé comme étudiant, et ils ont pique-niqué au milieu des choux et des navets. Si c'est réussi, elle est excitée comme une puce. Si c'est raté, elle en rit gentiment et s'exclame que la semaine d'après, il trouvera mieux. Il craint que disparaisse cette insouciance. Je voulais t'acheter des fleurs. Tu ne m'offres jamais de fleurs, ni à la Saint-Valentin, ni à mon anniversaire. Ce soir, il choisit la sincérité. Ce soir, il racontera l'irracontable. Ce soir, pas de rire. Tu m'emmènes ici pour célébrer notre futur appart? Le dossier a été accepté? C'est à la fois original et super ringard. La tête légèrement penchée, elle l'observe avec ses yeux gris verts. La sentence de l'ophtalmo bombardera pour la première fois quelqu'un d'autre que lui. Il la connaît par cœur. Neuropathie optique de Leber. À ne pas confondre avec l'amorose congénitale, les anévrismes miliaires et la neurorétinite stellaire idiopathique. Prononcés à haute voix sous les lampions, ces mots crieront la vérité. Tu m'écoutes? Il retarde de quelques secondes l'annonce douloureuse qui figera son sourire. Tes yeux brillent, tu as de nouveau de la fièvre? Derrière eux, la rivière. Elle poursuivra la course. Le courant ne s'arrêtera pas parce que lui s'immobilise. Les oiseaux continueront à chanter. Émilie pleurera. Et lui, incapable de sécher ses larmes, de la serrer dans ses bras, il maudira l'injustice de ce destin. On fête notre emménagement? Vivre ensemble, fonder une famille, devenir père. Le bébé qu'ils évoquent à demi-mot depuis 6 mois, Vincent vacille. Un enfant sans voir. Quand il l'habillera, il ressemblera à un clown. Et s'il le perd au parc? Et s'il le laisse glisser dans le bain? Un bébé, 2 bébés, 3 bébés. Une photo d'eux encadrée sur l'étagère. Il boit une gorgée de vin, puis une autre. Le serveur apporte le menu. Désormais, quand Vincent croise un visage, sans doute pour la dernière fois, il en établit l'inventaire malgré lui pour le fixer dans sa banque d'images. Longue face maigre, nez fort, sourcils proéminents, bouche mince, menton étrangement effacé. Ces messieurs dames désirent une entrée? D'un ton monocorde, Vincent lui répond. Nous n'avons pas encore décidé. Tu réfléchis trop, n'es pas sur un terrain de tennis à devoir tout analyser. Respire. Et il l'a remarqué au 2e cours. La seule élève a porté une tenue blanche de la tête aux pieds. À chaque revers réussi, elle bondissait de joie. Cette légèreté la séduit. Oui, il rêve d'un enfant avec elle. Oui, il l'aime. Oui, il a décidé de passer les 50 prochaines années avec elle.
Tu finiras par regretter d'avoir tout donné au sport. Le serveur leur apporte le pain et le beurre salé sur une jolie planche en bois. Plus question de remettre à plus tard. Vincent termine son verre cul sec et se lance. Je suis atteint d'une neuropathie génétique. Dans un mois, j'aurai complètement perdu la vue. Les yeux gris verts, aux légers cernes bleutées, se remplissent de larmes. Soit Émilie repose calmement son verre, soit elle le boit d'un trait. Certains instants de la vie semblent suspendus, tant le précipice qui s'ouvre devant soi donne le vertige. Le verre de sauterne à la main, elle finit par bredouiller. Tu ne veux plus de moi et tu n'es pas capable de me le dire franchement. Alors tu inventes n'importe quoi pour que je prenne les décisions à ta place. Tu le savais déjà quand on a visité l'appartement, ou bien tu as changé d'avis depuis? Quel courage. Tu es un beau menteur. Chapitre 5. Quel est le pourcentage d'erreur de diagnostic en médecine? 2%? 15%? Il a choisi au hasard le numéro d'un ophtalmo. En vacances. Il perd la vue et les gens partent en vacances. Le suivant lui a proposé un rendez-vous dans 3 mois. Assis dans la salle d'attente des urgences, il se sent un peu plus rassuré. Ici, on le prendra au sérieux. Catherine Leroy est une affabulatrice. Entre voir flou et devenir aveugle, il y a une marge. 5 semaines ou 5 ans, qu'est-ce qu'elle en sait? Ou jamais. Un problème temporaire. Elle n'a rien tenté, aucun traitement, rien du tout. Elle devrait avertir ses patients qu'elle a trouvé son diplôme dans une prochaine surprise. Une petite rousse en uniforme d'infirmière surgit du couloir B. Mais elle appelle une dame. Déjà 1 heure qu'il poireaute. Les autres attendent sagement. Une fois pris en charge, ils se laissent porter. Quelqu'un s'occupera d'eux. Que les hommes sont dépendants ou inconscients. On trie par ordre de gravité, monsieur. Priorité aux urgences vitales, les cardiaques, puis les polytraumatisés et les accidents de la route. De l'autre côté de la pièce, un couple chuchote. Pommettes saillantes, joues creusées, rides marquées. Au crépuscule de l'âge, fragile. Lui, des sourcils broussailleux sous une crinière de cheveux blancs, de larges mains noueuses. Elle, silhouette menue, cheveux courts et bourriffés. Vincent allume son téléphone, le remet dans sa poche, hésite, pianote. Il m'arrive un truc grave, j'ai besoin de toi. Il efface. Tu peux te libérer? Maintenant. Il efface. T'es libre bientôt? Jean-Marc lui répond immédiatement. À la bourre, trop de boulot, pas avant 15 jours. Nicolas répond. Je décolle dans 1 heure pour l'île Maurice, tu as oublié? On se fait une partie quand je rentre. Aucun ophtalmo disponible aujourd'hui. Je vais vérifier si un généraliste peut vous recevoir. Et toujours pas de nouvelles d'Émilie. Désolé, le médecin de garde est très sollicité. 2 heures sur cette chaise froide et inconfortable au milieu des trop rares soignants, des bruits métalliques et de l'odeur de la peur. Il aurait dû lui dire « Je t'aime, je veux un enfant avec toi, un appartement ou une maison avec jardin, mais avec toi. » Il n'a pas essayé de la retenir, pas pensé à lui montrer le dossier médical. Entre la guirlande multicolore et la carafe de vin, les larmes dans ses yeux gris-verts, elle a enfilé la veste qu'il lui a offerte aux puces pour leur premier anniversaire, elle s'est levée et elle s'est barrée. Et lui, il est resté assis comme un con. Sur l'échelle de Richter des catastrophes, perdre la vue, c'est un tremblement de terre force 12. Et on lui annonce qu'aucun ophtalmo n'est disponible et que l'urgentiste est débordé. Et il rappellera Émilie. Lui proposera de boire un verre au Café des Arcades pour qu'elle sache qu'il ne fuit pas leur avenir. Il lui expliquera sa maladie. S'excusera d'avoir tardé à en parler, mais il lui fallait d'abord accuser le coup. Ils affronteront tout ça ensemble. Un mec entre en criant, un torchon de cuisine rouge sang autour de la main gauche et des doigts dans un sac plastique avec des glaçons. Attente et urgence. Des mots inconciliables.
Combien de personnes se précipitent-elles ici pour un début de rhume, un ongle incarné? Combien meurent sur ces sièges en plastique? Ils ne demandent pas grand-chose, un remède contre l'inacceptable, ou qu'on lui certifie que Madame Machin s'est trompée de diagnostic. Affolé, Vincent attrape son blouson, court dans le couloir javelisé, croise un blessé sur un brancard, s'échappe par la porte automatique et se retrouve enfin sur le parking. Il inspire une ample goulée d'air, comme s'il venait de remonter des profondeurs à la surface. S'il dispose de si peu de temps pour voir le monde en 3 dimensions, il refuse de les passer dans ce cube glauque. À peine arrivé chez lui, il ouvre le tiroir de son bureau, saisit le cahier en toile bleue, déchire les premières pages sur lesquelles il avait noté le matériel de camping pour la randonnée avec ses potes dans les gorges du Verdon, et commence à écrire. 3 mai. Marcher sur le gazon de Wimbledon. Rouler à vélo sur 200 mètres sans les mains. Apprendre le patin à glace. Le tour du Mont Blanc avec mon père. Le tour d'Europe avec Émilie en passant par les champs de tulipes à Amsterdam, voire saison, et le lac Balaton en Hongrie. Danser la samba au carnaval de Rio. Chemin de Compostelle. 960 km? Non. 39 jours de marche. Aurore boréale en Scandinavie ou en Islande. La place rouge à Moscou, sous la neige, raturée. Un Grand Canyon? Non. Dune du Pilat. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.